J'ai le droit de prouver ma probité et de prouver mon honneur. Les larmes me viennent, je les ravale. Ce n'est pas d'une pleureuse dont Zola a besoin. Promouvoir la lecture et l'écriture, rencontrer les auteurs et partager avec eux leur passion des textes, voilà l'essence de l'Odyssée des mots. Cette manifestation ludique et culturelle est organisée conjointement par la mairie de Quimper et le réseau des médiathèques de Quimper Communauté, et ce, en partenariat avec une vingtaine d'associations et structures du territoire. Pour sa 4e édition, dont le lancement s'est effectué le samedi 10 novembre à la médiathèque des Ursulines, l'Odyssée des mots prend une nouvelle dimension. Auparavant concentrée sur un seul week-end, la manifestation va s'étaler sur plus de 3 mois. Bernard Poignant, maire de Quimper et président de Quimper Communauté, nous explique les raisons de ce changement de formule. Quand on organise des moments comme celui-là, il ne faut pas que ça soit fugace. Il ne faut pas que ça soit le coup d'un jour. C'est quelque part comme une programmation d'un théâtre, une programmation d'un musée. Là, c'est une programmation des mots, une programmation des auteurs. Et j'espère que ça marquera les esprits. Et pour marquer les esprits, l'Odyssée des mots sera ponctuée de nombreux rendez-vous autour du thème « Dire non à l'indifférence ». Ateliers d'expression et d'écriture, rencontres lecture, apéro-discussions, cafés littéraires, conférences, expositions, projections de films, visites de la ville et du musée des Beaux-Arts, et Les Papous dans la tête, l'émission de France Culture qui prendra ses quartiers au théâtre Max Jacob le dimanche 16 décembre. En parallèle, quelques rencontres seront spécialement organisées pour les scolaires. La plupart de ces animations se dérouleront en présence des auteurs de la collection Ceux qui ont dit non. On écoute la marraine de l'événement, Muriel Zach, journaliste, écrivain et directrice de cette collection. Ceux qui ont dit non, c'est ce que toute cette équipe d'écrivains, dont j'ai la chance d'être la directrice de la collection, porte. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne nous paraissent pas acceptables et que ces choses-là, il y a des gens qui se sont levés pour les dénoncer, pour les défendre, pour se battre contre ce qui n'est pas normal, et nous avec. Donc forcément, venir solliciter ici, à Quimper, et dire on ne va pas être indifférent à ce qui se passe autour de nous, c'est un projet à la fois magnifique et puis vraiment excitant, et puis ça fait partie des valeurs auxquelles on croit. 6 des auteurs de la collection vont se succéder en résidence afin d'écrire un recueil de nouvelles. On va venir s'installer ici en résidence d'écriture les uns après les autres, on va se passer le relais, et on va chacun avoir une nouvelle à écrire sur le non à l'indifférence. De la même manière qu'il y a un concours d'écriture qui est lancé pour tout Quimper, hein, où on demande aussi aux Quimperois, aux petits, aux moyens, aux grands, aux adultes, de nous dire aussi, d'écrire quelque chose pour dire non à l'indifférence. Et puis on aura une fête de clôture à la fin, où on va partager les textes que les Quimperois auront écrits autour de ce non à l'indifférence. Mais bien entendu, nous, ce qui nous intéresse en tant qu'écrivains, c'est de venir prendre le temps d'écrire sur une ville. Donc on va rencontrer les gens d'abord, on va se nourrir de ces échanges pour pouvoir écrire. Pour découvrir le résultat de cette résidence d'auteurs, rendez-vous donc les vendredis 22 et samedi 23 février lors de la librairie éphémère organisée à la médiathèque des Ursulines. D'ici là, pour consulter le programme détaillé de l'Odyssée des mots, rendez-vous sur les sites internet de la mairie de Quimper et de Quimper Communauté. J'irai jusqu'à me rebeller contre l'hindouisme, qui est pourtant l'essence de moi-même.